Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Poképêche pour ce 11e épisode sur la série Fable Nébuleuse. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on a ouvert 10 ETB et je voulais faire le bilan de ce qu'on avait eu comme carte et aussi vous donner les statistiques des différents types de cartes qu'on peut avoir, des cartes qui nous manquent, des cartes qu'on a eu le plus souvent. Voilà, c'était faire le bilan. Donc on va commencer par un récapitulatif du set, ensuite je vais vous montrer les cartes que j'ai pu avoir. Et on finira par les taux de drop par type de carte. Et on finira par la rentabilité des ETB qu'on a achetés. Voilà. Alors, du coup, en ce qui concerne la série Fable Nébuleuse, il y a 28 cartes communes, avec une normale et une reverse pour chaque carte, donc ça en fait 56. 20 peu communes, avec des normales et des reverses, donc 40. 7 rares, qui sont soit holo, soit reverse, donc ça fait 14 cartes. Il y a 6 doubles rares, qui sont les cartex, hein, plus communément les cartex. 6 cartes, 3 cartes high-tech, 15 illustrations rares, donc qui font partie des cartes secrètes, 10 ultra rares, 5 illustrations spéciales rares et 5 hyper rares qui sont les gold. J'ai aussi compté les reverse pour les cartes énergie, parce qu'on peut les avoir aussi dans ce type de booster, même si c'est pas spécifique, même si elles sont taguées SVE. Et donc au total, ça nous fait pour compléter ce Master Set, ça nous fait 153 cartes. Alors, parmi les cartes qu'on a eues, sur les communes, il nous manque une seule reverse, sinon on a tout eu. Dans les plus communes, on a eu toutes les cartes. Pour les rares, c'est pareil. Pour les doubles rares, donc les cartes X, on a eu 5 sur 6. Il manque le Vrombotor X. On a 2 cartes high-tech sur 3. On a, on a eu 4 illustrations rares. Donc là, on voit que ça commence à être plus compliqué pour aller les chercher. 5 ultra rares sur 10, 2 illustrations spéciales rares. Il me semble qu'on a eu les deux dans le tout premier ETB qu'on a ouvert. Et depuis, plus rien. Et 0 carte gold. J'espère on va en choper dans pas longtemps. Et pour les cartes énergie reverse, on a eu les 8. Ce qui nous fait un total de 135 cartes sur 153 pour le Master Set. Alors, pour les cartes qu'on a eu le plus souvent, dans les communes normales, donc par reverse, on a eu 19 fois le Vrombi et le Brindibou. Je vous ai mis à droite les stats. Donc c'est le pourcentage de choper la carte par booster. Donc Brindibou, typiquement, là, par exemple, Brindibou et Vrombi. Donc Vrombi et Brindibou, on les a à peu près une fois sur 5. Malos, qui est juste un petit peu en dessous, on l'a une fois sur 5. En ce qui concerne les reverse, c'est Coupe-Note qu'on est le plus souvent, avec à peu près 8% de chance de l'avoir. Pour les cartes peu communes normales, donc par reverse, c'est Sepiatros qu'on a eu le plus souvent, avec à peu près une fois sur 4. En ce qui concerne les peu communes reverse, on a eu Archiduc 6 fois, qui tombe à peu près 7% du temps. Pour les cartes rares holographiques, alors ça, attention. Donc Zoroark, on l'a eu 14 fois. Presque un booster sur 6. Et attention, pour les cartes rares reverse, c'est encore Zoroark. Zoroark, on l'a eu 4 fois. Donc ça drop un peu moins pour les reverse rares. Mais bon, c'est encore Zoroark qu'on a eu. Ensuite, pour les cartes double rares, donc les cartes X, on a eu Hipporoi, Fabianos et Péchaminus 5 fois. Par contre, le Vrombotor, on l'a toujours pas eu. Voilà, donc j'espère qu'on va l'avoir prochainement. Ça ferait plaisir. En ce qui concerne les cartes high-tech, on en a eu 3, dont 2 fois zone de neutralisation. Et on espère attraper laser dangereux bientôt.
Pour les cartes illustrations rares, on a eu 3 fois le Félicanis. Donc on n'en a eu que 6. On n'en a eu que 6, on en a eu 6. Dont 3 fois le Félicanis. On aimerait bien éviter les doubles. Pour les cartes ultra rares, bon ben, on n'a pas eu de double. On en a eu 5. Donc bah, on les a tous eu toutes une fois. Il nous en manque encore la moitié. En ce qui concerne les cartes illustrations spéciales rares, on a eu le Félicanis et le Fabianos. Donc il nous manque 3 autres. On les a eu dans le même ETB. Et depuis, plus rien. Donc bon, avec le recul maintenant, bon, c'est un ETB exceptionnel celui-là. C'est le premier épisode, je crois, où on a eu les deux en même temps. Et en ce qui concerne les cartes gold, ou hyper rares, on en a eu 0. Donc je peux pas vous donner de stats dessus, parce que pour l'instant c'est 0%, mais bon, c'est pas révélateur, mais en continuant vers des boosters, je pourrais vous donner les taux de drop un peu plus... des taux de drop un peu plus significatifs, quoi. Donc là, j'ai fait un petit tableau qui vous montre les chances de tirage par booster, donc, sur un échantillon de 90 boosters. Donc typiquement, bon, les communes et peu communes, en normal, on a 100% de chance d'en avoir, bon ça c'est normal. Les reverse communes, 100% de chance aussi. Pour des reverse peu communes, donc on a 64% de chance, donc un peu plus d'une chance sur deux. En ce qui concerne les cartes rares, donc les reverse, c'est 17%. Et une holo, on a 70% de chance d'en avoir une pour les rares. En ce qui concerne les cartes high-tech, les illustrations rares et les ultra rares, on a à peu près la même proba d'en toucher. Donc c'est à peu près 7%, entre 6 et 7%. Les illustrations spéciales rares, alors là, ça commence à devenir plus rare, hein, comme le nom l'indique, mais ouais, c'est autour de 2%. Et les hyper rares, bon, pour l'instant, c'est 0, parce qu'on n'a chopé aucune. Et sinon, ouais, sur les deux dernières lignes, il y a le pourcentage de toucher un hit. Donc, ce que je classe comme hit, bah, c'est à partir des cartes double rares. Donc, double rare, high-tech, illustration rare, ultra rare, illustration spéciale rare et hyper rare. Donc, il y a 44% d'en avoir une, ça fait un peu moins d'une chance sur deux. Donc, par booster. Ce qui est quand même... bon, ce qui est pas mal. Et j'ai fait aussi la même chose pour les cartes secrètes. Donc les cartes secrètes, ça commence à partir des illustrations rares. Donc illustration rare, ultra rare, illustration spéciale rare et hyper rare. Donc 15% de chance d'en avoir une. Ça fait à peu près une chance sur 6. Et voilà, pour finir, la rentabilité, donc après 90 boosters d'ouvert, donc 10 ETB. Donc là, ça va être spécifique sur les ETB. Donc on a dépensé 503 € pour 10 ETB. Et je compare ça à une estimation des prix des cartes que j'avais fait fin août, début septembre. Et donc pour le moment, on est à moins 271 €. Voilà. Donc bah, comme vous le savez, bon, c'est pas très rentable d'ouvrir, mais ça permet de se faire plaisir. Moi j'aime bien, ça me fait kiffer d'ouvrir des boosters. Je voulais aussi vous préciser que c'est sur des cartes françaises. Donc habituellement on peut voir des stats, je sais que il y a des sites où ils ouvrent une quantité énorme de boosters bah, pour être qui auront des résultats plus précis plus parlants et plus significatifs surtout que moi. Mais moi j'ai fait ça que sur du français. Je ne sais pas s'il y a un écart entre des taux de drop suivant les langues. Ça pourrait être intéressant de comparer. En tout cas, moi je vais continuer à ouvrir du Fabuleux Nébuleuse, même si ça n'a pas trop de succès. Et bah, je mettrai à jour mes chiffres de temps en temps pour vous les présenter. Voilà, bah dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. C'est la première fois que j'en filme comme ça. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Peut-être des stats que j'ai pas mises et que vous auriez aimé voir.
En tout cas, faites-moi part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut!